Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire une recette de lasagne ricotta épinards végétarienne, sans viande, sans poisson, qui vous permet d'atteindre vos protéines sans manger de viande ni de poisson et de manger une lasagne délicieuse. Pour le petit plus dans cette recette, cette semaine, je vais vous partager une version sans gluten puisque je vais utiliser des pâtes à lasagne sans gluten. Passons sans plus attendre aux ingrédients pour la recette. C'est parti. Donc pour la recette, vous allez avoir besoin de ricotta, donc 2 paquets de ricotta. L'avantage de la ricotta, c'est que c'est pas super calorique, ça va encore. Une pâte à lasagne Coro ici sans gluten. Ça permet de faire une version sans gluten. Maintenant, si vous n'avez pas de pâte à lasagne sans gluten, vous pouvez très bien acheter une pâte à lasagne du commerce, ça fonctionne très bien aussi. Celles-ci, donc elles sont sur Coro, vous avez toujours moins 5% avec notre code gourmand5, on vous mettra le lien en description pour vous procurer ces pâtes à lasagne. Ensuite, de la sauce tomate, ici c'est tout simplement de la sauce tomate pour pâtes, déjà préparée avec des épices et des oignons dedans. 2 œufs ainsi que des épinards. Ici on a des épinards surgelés en branches, vous pouvez les prendre hachés. Et on a 1 kg d'épinards ainsi qu'un petit peu de mozzarella râpé. Avec tout ça, on va faire la recette. Comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est super facile à faire. Pour ce qui est des grammages de chacun des ingrédients de la recette, vous retrouvez tout ça dans le lien en description puisque c'est la recette de la semaine. Donc vous trouverez la recette en lien en description, vous n'aurez qu'à cliquer pour avoir les portions, les calories, etc. pour la recette. Passons tout de suite à la préparation. Donc pour la recette, c'est très simple, on va commencer par mettre les épinards dans une poêle parce que c'est la seule chose qui va devoir cuire avant que ça commence. Donc ici on va mettre les épinards de manière à ce qu'ils dégèlent et qu'ils cuisent un petit peu. Je mets feu maximum et on va laisser cuire ça environ 10-15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient cuits et qu'ils aient perdu leur eau. Et vous pouvez toujours les assaisonner avec du sel et du poivre pour que ça ait un peu de goût. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du reste de la recette. C'est très simple au début et franchement la recette en elle-même est très simple, vous verrez. Donc une fois que les épinards sont cuits, on va mettre la ricotta dans le plat. C'est pas compliqué, on met la ricotta, hop. Il en faut 2 paquets, environ 500 grammes. Mais comme je vous ai dit, les portions pour chacun des ingrédients sont dans le lien en description. Oui. Une fois qu'on a mis la ricotta, on va rajouter les 2 œufs. On va venir battre tout ça avec un fouet. Une fois que vous obtenez une petite texture de crème fouettée comme ceci, on est bon. On va rajouter du sel et du poivre. Et on va rajouter les épinards. Ensuite, on va mélanger tout ça. Ne vous en faites pas si ça devient un peu plus liquide, c'est normal. Les épinards relâchent un peu d'eau, mais c'est l'avantage de les cuire, comme ça ils perdent un petit peu moins d'eau après. Et puis l'avantage d'avoir mis des œufs, c'est que ça va figer un peu le tout lors de la cuisson. Une fois que vous avez votre mélange de ricotta épinards qui est prêt, on va s'occuper de faire les couches. Ensuite, c'est très simple, vous prenez un plat à lasagne, vous commencez par mettre un petit peu de sauce tomate dans le fond, comme ceci, pour pas que ça colle. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va mettre les pâtes à lasagne. Ici, elles sont sans gluten, comme je vous ai dit. Hop. Donc une fois qu'on a mis une couche de pâte et une couche de sauce tomate, on va mettre une couche de mélange ricotta épinard. Et la particularité de cette recette, c'est que la partie ricotta épinard va aussi servir de béchamel pour alléger encore plus la recette. Donc on met une couche ricotta épinard comme ceci. Ne la faites pas trop épaisse,
Ensuite, on va remettre une couche de pâte à lasagne. Puis une couche de sauce tomate. Couche de pâte à lasagne. À nouveau une couche ricotta épinards. On va faire 3 couches ricotta épinards. La dernière sera la couche du dessus. Et 3 couches sauce tomate. Pour ma part, ça dépend vraiment de la taille de votre plat en fait. Hop. Et cette recette, comme vous le voyez, sera quand même protéinée puisqu'il y a de la pâte c'est quand même protéiné, de la ricotta, des œufs, donc, et éventuellement même du fromage par-dessus. Ensuite on remet une couche de pâte et une couche de sauce tomate. Une fois que c'est fait, on met une dernière couche de pâte et la ricotta pour terminer. Si vous voulez une recette un petit peu moins allégée, vous pouvez faire une béchamel. Et donc, vous pouvez la faire lait et maïzena. Cuire jusqu'à ce que ça épaississe, comme on l'a déjà fait pour notre recette de lasagne tout simplement. Et rajouter une autre couche de pâte, puis cette couche de béchamel. Et ensuite le fromage. Si vous voulez plus allégé, vous faites comme moi, comme ceci. Et ensuite, on termine par ajouter du fromage râpé par-dessus. Ici c'est de la mozzarella râpée, vous prenez le fromage râpé que vous préférez. Donc voilà, vous avez la lasagne qui est prête. On va l'enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés et ensuite elle sera prête à déguster. Bon les gourmands, la recette est prête. Elle est ici, elle n'est pas encore enfournée tout simplement parce que il est actuellement 16 h quand je tourne cette vidéo, tout simplement parce que je m'apprête à partir en Espagne avec Julien pour une série de vidéos qu'on va vous tourner en vacances en Espagne. Mais d'ici là, j'ai dû quand même tourner une vidéo pour le jour où j'arrive en Espagne pour que vous ayez déjà une vidéo et donc une vidéo recette de la semaine. Et donc elle n'est pas encore cuite tout simplement parce que je la cuirai ce soir avant de la manger. Vous avez eu toutes les étapes. La mettre au four, c'est pas chinois. Il suffira de la mettre 30 minutes à 180 degrés et ce sera prêt. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez le faire plus calorique si vous mettez une béchamel par-dessus. Et vous pouvez l'alléger encore en calories si vous mettez des blancs d'œufs au lieu des œufs entiers. Vous pouvez mettre 4 blancs d'œufs au lieu de 2 œufs entiers. Et donc, c'est vraiment super facile. Ça vous permet d'avoir vos protéines et de manger des aliments de qualité, parfait pour votre santé. Et en plus de ça, elle est sans gluten. Donc, c'est nickel. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas obligatoirement à faire avec des pâtes sans gluten. Pour ceux qui sont sans gluten, n'hésitez pas à aller checker sur Coro. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.